Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des aventures culinaires. Aujourd'hui, on va faire des spätzli. Donc les spätzli, c'est une spécialité alsacienne qu'on mange spécialement avec de la chasse, quand vous faites un plat de chasse. Et c'est un accompagnement qui peut changer des éternelles pâtes, riz et autres choses de ce genre. Alors, pour les spätzli, il nous faudra de la farine, du sel, les œufs et un peu de lait. Donc moi, je fais une bonne quantité. Ça permet de congeler après. Je les fais en petites portions et je congèle. Allez, on se retrouve tout de suite pour le commencement. Alors, pour nos spätzli, on prend notre farine et on va y casser tous les œufs. Donc là, j'ai 9 œufs. Donc comme je dis, hein, là, j'ai fait ma recette x3 pour pouvoir avoir une bonne quantité pour pouvoir après partager et congeler. La farine, pardon, le sel, je vous dis n'importe quoi. Et on n'a plus qu'à mélanger. Je vais y aller gentiment. Tâchez pas d'en mettre partout. Et c'est parti. Petit détail, j'ai oublié le lait. On y verse aussi notre lait. Sinon, on va jamais réussir à avoir une pâte. Je me disais bien que c'était un peu compact, mon histoire. Allez, on y retourne. Voilà, donc je me rends compte qu'avec le fouet, c'est pas des plus simples. Je crois qu'on va y aller avec les mains, c'est encore ce qui va le mieux, hein. Alors bon, c'est extrêmement collant. Et on va essayer d'incorporer, parce que j'ai encore beaucoup de farine au fond. Puis le mixeur, il est en train de chauffer. Voilà, donc je vais chercher ce que j'ai au fond. Voilà, on voit qu'au fond du plat, il n'y a plus vraiment de farine. On va pouvoir essayer de commencer avec le fouet, je pense. Alors, ça colle, hein? Allez, on y retourne.
prendre ce qui reste un peu sur les bords. Alors, ouais. Ça colle énormément. Et on est pas mal. On va retirer tout ça. Donc c'est une pâte qui est très élastique et très collante. On va récupérer le maximum. Bon, a priori, toute ma farine est bien incorporée. Il va suffire de laisser reposer un peu cette pâte. Alors, on va essayer de faire une sorte de boule. Sinon, tout ce qu'il y a sur les côtés, ça va sécher. Alors, si vous n'aimez pas en avoir plein les mains, c'est pas la recette à faire. Je vais équiper une boule avec pas trop de masse dessus, enfin de pique qui risquerait de sécher. Donc voilà, notre pâte à spätzli est déjà prête. On va la laisser reposer 1 heure et on fera la cuisson après. Alors on se retrouve tout à l'heure. Et nous revoici avec notre recette de spätzli. Donc là, j'ai préparé pour faire la cuisson. Donc nous avons une casserole d'eau qui est en train de bien bouillonner. Ma passoire à spätzli. Donc si vous n'avez pas de passoire, on peut aussi avec une planche, vous mettez un peu de pâte sur la planche et avec le couteau, vous coupez des petites lamelles. Alors ça vous fera des spätzli beaucoup plus gros qu'avec la passoire, mais ça va aussi très bien, hein. J'ai aussi préparé directement une passoire pour égoutter mes spätzli et j'ai donc ma masse que j'ai laissé reposer, comme on l'a dit, 1 heure. Par contre, je l'ai filmé à couvert, comme ça n'a pas séché. Alors bon, par contre, il y a tout qui colle, mais on va retirer sans plastique. Et alors, comment je vais faire pour que vous puissiez voir ça? On va retirer ça. Voilà, donc là, vous avez votre masse. Elle n'a pas changé vraiment d'aspect, hein. Le but, c'est vraiment que toute la farine soit bien incorporée comme on avait tout à l'heure. Donc, je vais juste en prendre un petit bout. Donc, j'ai pris une corne. Donc, une petite masse. Je la pose sur ma planche. Et maintenant, on y va. Alors, il faut un peu de force. Mais voilà, je vais simplement essayer de faire passer la pâte dans les trous. Donc, c'est pas du plus facile, mais vous verrez, le résultat en vaut la peine. Donc, j'écrase en fait la pâte sur ma passoire. Alors, il faut quand même y aller assez rapidement parce que comme l'eau, elle est bien chaude, sinon ça sèche dessus. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc on voit nos petits spätzli qui sont dedans.
On va en refaire un petit coup. Donc, mettez pas trop de pâte à la fois dans votre passoire, hein. C'est vraiment collant. La cuisson, c'est assez rapide. Une fois qu'on voit un peu qu'il remonte à la surface, c'est que c'est cuit. Donc là, j'aurais presque pu déjà, je pense, les retirer avant même de refaire la deuxième fois. Donc là, mon eau, elle bout juste pas. Je pense qu'on est à la limite de l'ébullition. On voit que ça commence déjà à sécher, hein, sur la passoire. Tadam! Donc, je vais prendre un écumoire. L'eau, bien sûr, il faut la saler. De l'eau salée comme si vous faisiez des pâtes, hein. On laisse un petit coup, là on voit bien qu'ils sont remontés à la surface. Je vais prendre. On laisse un petit coup pour être sûr. Peut-être augmenter un tout petit peu. Donc voilà, simplement, je les verse dans ma passoire. J'ai mis une assiette, hein, sous la passoire aussi, que ça ne coule pas sur le plan de travail. Donc, il faudra bien les laisser refroidir. Puis après, ben, moi, je les mettrai en sachet pour le congélateur. Et puis, simplement, ben, quand on veut les manger, on sort le sachet du conge. On les fait revenir à la poêle, comme des rösti, par exemple. Et on se met à table. On va essayer de retirer un maximum. Voilà. Et on s'y remet. Je remets ma plaque. Je reprends un peu de pâte. Et on frotte. Alors voilà, on en est à notre dernière. Donc, je ne vous mens pas que je me suis arrêtée une ou deux fois, hein, parce que c'est quand même physique. Et puis, faites toujours attention aussi qu'il y ait suffisamment d'eau dans votre casserole. Moi, là, j'ai aussi dû en remettre une ou deux fois. Là, j'ai mis un peu beaucoup. Mais bon, c'était ce qui restait. Donc au niveau de la cuisson, hein, vous avez vu, c'est quelques secondes. Limite, j'aurais tendance à dire qu'ils sont déjà cuits avant de tomber dans l'eau.
Et puis aussi la passoire, de temps en temps, un peu la vider ce qui a séché dessus. Et puis faites attention, ça vient aussi très chaud avec la vapeur d'eau. Donc c'est un petit peu un coup à prendre hein, avec cette passoire. Je vous cache pas qu'à chaque fois que je l'utilise, il me faut un petit moment d'adaptation. Ah oui, et puis aussi, ne laissez pas trop les quantités dans votre passoire une fois que vous les avez sortis de l'eau. Ils auraient quand même tendance un petit peu à coller. Donc, plutôt les mettre après dans un plat gratin un petit peu qui ne soit pas en tas. J'en peux plus. Je me serais fait la salle de sport hein, ce matin. Ouais, on voit que ça commence à sérieusement sécher. C'était vraiment le moment qu'on arrive au bout. La casserole qui est plus sur le feu. Voilà, donc ce qui reste comme ça séché, je ne sais pas si on pourrait essayer de remettre un peu de lait dedans. Franchement, j'ai jamais essayé. Hein. Ma foi, il y a un peu de perte. Ce qu'on peut essayer de faire, on va retirer ça. C'est simplement faire des petites boules. C'est peut-être une solution. Voilà, j'ai pris ma pâte qui me restait. Je fais des petites boules puis je les lance comme ça dans l'eau. Comme ça, il n'y a pas de perte. Juste que ça soit un peu tout de la même grandeur. Par contre, pensez aussi quand vous ferez vos petits sachets à congeler que c'est quand même nettement plus nourrissant que des spätzli de grande surface. Hein. Donc, je vous conseille des petites quantités. Et puis, quand vous les emballez sous vide, comme personnellement je les emballe sous vide, hein, ça prend moins de place après dans le congélateur, faites pas trop le vide parce que vous verrez que quand vous les sortez du congélateur, ça va vous faire vraiment une masse. Donc, faites pas trop le sous vide. Si vous avez une machine que vous pouvez souder avant que le vide soit trop fait, c'est l'idéal. Voilà, donc je les éponge, enfin je les mets dans ma passoire pour qu'ils s'égouttent un petit peu. Donc dans la description de la recette, enfin dans la description de la vidéo, je vais vous faire la recette. Si je vous trouve aussi le lien peut-être pour trouver la passoire, si ça vous intéresse, je vais regarder si je vous trouve quelque chose. Mais en tout cas, par chez nous en Suisse, même en grande surface, ça se trouve. Hein. Après, je sais qu'il y a plusieurs marques. Une marque bien connue de plastique pour le congélateur, Frigo par exemple. Voilà. Donc, on a notre dernière fournée de spätzli égouttée. Et je vais vous montrer la quantité que j'en ai eue. Alors, je vais essayer de tourner la caméra sans trop de... Voilà, donc là on a... Oula, je mets tout à côté. On a un bon gros plat à gratin de spätzli.
Et voilà, on se retrouve pour la fin de notre vidéo avec la petite dégustation. Donc on a fait revenir nos spätzli dans du beurre. Donc simplement faire revenir comme ça. Et il ne nous reste plus qu'à les manger. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, me donner un peu de courage pour la suite. Abonnez-vous, la petite cloche pour les autres vidéos à suivre. Et je vous mets en haut aussi la vidéo de la première vidéo que j'ai fait de la tarte aux pommes. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros becs à tous. Bye bye!